Bonjour à toutes et à tous, ici Smashfan83. Et oui, vous l'avez deviné, j'ai changé de masque. Voilà, le fameux masque du maître de jeu du très célèbre Squid Game, hein, que tout le monde a oublié d'ici un mois, hein, mais pas moi du coup. Hein. Moi, je porte le masque, regardez, moi j'aime bien ce méchant. Voilà, même s'il est sadique, il a un masque stylé. Moi, j'aime bien les masques, alors voilà, comme ça... Même si c'est vrai que là, on dirait que ça fait un peu gangsta, quoi, mon masque. Hein, on va pas se mentir, il fait un peu flipper, quoi. Hein. Ma mère m'a prévenu avec ce genre de masque. Ah, mais tu sors avec ça la nuit, franchement, je te tue. Hein. Bon, allez, bref. Sinon, du coup, pour vous dire que, du coup, bon, bah, Gévary, c'est en pause pour l'instant. Spirit's Conquest, comme je joue à Héritage, c'est en pause, mais je vais reprendre dès que j'aurai fini Héritage, hein, pour le chapitre 15. Désolé pour le retard, normalement ce sera plus pour avril. Voilà, désolé encore. Mais normalement, si tout est bon, ah bah là ce sera bon. Nous aurons à lire, du coup... attends, c'est quoi que je devais dire? Ah oui, du coup, Ecoblast, voilà, une des fans de la chaîne, a enfin sorti son œuvre. Voilà, nous allons voir ça de suite. Voilà, ça faisait longtemps. Voilà. Son nom, c'est Dragon Force. Voilà, le célèbre Dragon Force. Voilà, après Dragon Ball, Dragon Quest, découvrez Dragon Force par Ecoblast, hein, du coup, ouais, donc c'est une fille, hein, voilà, c'est une fille qui a eu ses 15 ans en janvier, je crois. Et salutations, c'est la fan de Chucky un peu bizarre de Twitter. Ouais, bah je vois ça, hein, elle a plus d'abonnés que moi, alors... Mais bon, franchement, elle est sympa, hein, c'est celle qui s'intéresse beaucoup à l'œuvre de Spirit's Conquest, voilà, et à chaque fois là... à chaque fois que je sors un nouveau chapitre. Donc, il y a eu 20 lectures, il y a eu un vote et il y a eu un chapitre. Donc, nous allons nous intéresser. Voilà, mais j'ai présenté quelques-uns de ces personnages. Voilà, il y a Serra, là, le dragon en blanc. Il y a Ombran, là, ouais, le mec un peu ombré, là. Ouais. Alors, dans cette histoire, vous allez incarner donc ton personnage, ton perso, ouais. Donc, on va incarner, je ne sais pas. Allez, on va incarner Smash Fan. Allez, le Smash Fan de YouTube, là, l'avatar, ouais. Une étrangère s'étant perdue dans une forêt alors qu'il en avait pour objectif d'explorer le vaste monde. Alors que tout est... Pardon, excuse-moi, ça fait... Alors que tout espoir semblait perdu, et elle trouva une immense propriété et fit miraculeusement la rencontre avec un enfant peu ordinaire tout droit sorti d'un conte fantastique. Malgré la forte méfiance de cette âme, Smashfan va réussir à forger une amitié entre lui et le garçon. Ensuite, alors que l'ennui régnait dans le manoir, l'étranger l'étranger, oui, bon, on va dire l'étranger puisque mon personnage est masculin, voilà, trouva un livre assez gros. Hein. Ce dernier était intitulé La légende de Serra. Ça m'a l'air intéressant. L'ayant remarqué, l'enfant interpelle... Ah, du coup, ça va être le petit Smash Fan de 12 ans, non? L'enfant l'interpelle et le supplie de le lire Ah non, je crois que c'est Ombran, l'enfant, je crois, ouais, ouais. Et il le supplie de le lire au ou à la voyageur, au voyageur, ouais. Dû à l'insistance du garçonnet, elle accepta. Bon, déjà, ce qui est bien avec Ecoblast, c'est qu'elle nous fait pas l'écriture inclusive, là, avec les points un peu moches, là, et non, c'est très bien, ce truc féminin-masculin, comme ça, avec les espaces, qu'avec les points, c'est horrible. C'est ainsi que vous allez découvrir un roman fantastique rempli d'aventures, de mystères, et puis de vengeance. Alors, tout droit réservé, ouais, note TP, ton prénom c'est bien, elle nous le précise, parce que la dernière fois, quand j'ai lu une fanfic avec Dark Peach, j'étais complètement perdu. Ouais, il a tout droit réservé. Alors, aventure, fantastique, mystère aussi, et roleplay. Bon, bah, on va essayer ça, hein, on va essayer de le lire, voilà, il y a déjà eu 20 lectures, c'est pas mal. Moi, je me demande combien il y en a eu. Je crois qu'il y en a eu 300 puis. Je crois que j'ai commencé à avoir plein de votes. Hein. Ça commence mon œuvre, ça y est. Alors, on va commencer le premier chapitre. Il y a 10 minutes. Ça va être giga court. Normalement, ça devrait pas prendre plus de 30 minutes si tout va bien. Et il y a quand même 8 commentaires. Ah ouais, mais là, chapeau. Hein. Le livre de l'ombre. Introduction. Allez, on va commencer. C'est parti. Le livre de l'ombre. Cela faisait
Cela faisait plusieurs heures que Smashfan était perdu et courait dans la plus sombre des forêts, dans la plus sombre des nuits. Ouais, ça doit pas être très... Et il avança lentement et avec difficulté dans une sorte d'allée au beau milieu de la pluie. Ce personnage continua malgré tout sa route, puis s'arrêta soudainement, épuisé, désespéré. Il s'assit contre l'arbre le plus proche. Quelques minutes passèrent, mais ces minutes semblaient être une éternité pour l'étranger. Soudain, alors que ce dernier était à moitié endormi, l'égaré entendit des hurlements. Étrangement, ces bruits étaient à la fois proches et lointains. Smashfan prit quelques secondes pour se rendre compte qu'il venait en réalité de loups sans doute affamés. Ah ouais, là c'est survie, attention, là c'est... Smashfan sentit soudain la chair de poule envahir jusqu'aux orteils, étant tellement effrayé, l'inconnu avait du mal à se relever. Après y être parvenu, il ne manqua pas une seconde pour s'enfuir, courant à une vitesse qu'il n'aurait jamais cru atteindre. Entendit d'autres hurle- Entendit d'autres hurlements de loups, puis après quelques instants, ils disparurent pour être ainsi remplacés par des bruits de brindilles qui se cassent. L'égaré était sûr d'une chose, il était pourchassé par ces impitoyables bêtes. Bon, déjà, il y a des loups. Hein. Je vois que Ecoblast sur Twitter like pas mal de posts de loups, donc je pense qu'elle aime bien cet animal. Je crois qu'elle aime un peu tous les animaux, hein, les chats, surtout les chats. Je crois que je sais pas si c'est le plus c'est les chats, mais je sais qu'elle aime bien les loups et elle aime bien ouais un peu tous les animaux mignons en général, ou sympathiques ou badass. Voilà. Voilà, il était pourchassé par ces impitoyables bêtes. Comme sa vie en dépendait, il coura tellement vite que ce dernier ne fit guère attention aux branches qui lui giflaient le visage et aux rochers qui le fit trébucher à multiples reprises. Ouais, on a l'impression d'être un peu comme Lucas là dans Super Smash Bros. Brawl, la mission spatiale quand il doit esquiver là le vieux Porky là en statue là et après il est bloqué et ensuite il est sauvé par Neige. Bon, même si on sait pas si on va être sauvé là du coup, qui est-ce qui va faire notre PK Thunder là pour nous sauver? Je ne sais pas. Voilà, et au rocher qui le fit trébucher à multiples reprises. Une trentaine de secondes passa, il continue d'avancer dans l'immense forêt, quand soudain ses pieds s'en mêlèrent dans quelque chose qui fit tomber le maladroit une énième fois. Smashfan grogna alors de frustration. Il découvrit alors que ce quelque chose était en fait une corde, ou plutôt une échelle faite en corde. Smashfan l'analysa et vit qu'elle montait jusqu'à une dizaine de mètres vers le haut. Soudainement, les loups renfirent leur apparition. Ils étaient beaucoup plus nombreux qu'avant, et la lune éclairait tellement peu le paysage que l'étranger ne voyait que leur silhouette velue. La meute abandonne, s'approchant lentement de leur proie impuissante, mais avant qu'ils ne l'atteignent, Smashfan attrapa l'échelle de corde et la grimpa aussitôt. Bon bah ouf, il a réussi à être sauvé. Enfin pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Voilà, Smashfan attrapa l'échelle de corde et le grimpa aussitôt. Ayant monté quelques mètres, les loups essayaient de l'atteindre, en vain. L'aventurier se croyait hors de danger quand soudain, il entendit la pluie se transformer peu à peu en orage. Arrivé au sommet, il découvrit une entrée qui menait à une cabane dans un arbre. Smashfan avança vers le milieu et se mit à chercher des objets qui pourraient lui servir d'armes, mais les seules choses qu'il trouva étaient des jouets en bois ou encore une part de gâteau moisi. Déçu, ah ouais, des jouets, ouais, ah oui, les vieux jouets en bois, là, ouais, ou part de gâteau moisi, ouais, je suis sûr c'est périmé, ça. Déçu, il songea, à qui peut bien appartenir ces jouets? Cette question était pour l'instant sans réponse. Il réfléchit de nouveau et pensa qu'une habitation ne pouvait pas être loin. Ah oui, c'est sûrement une cabane, ouais, où il y a les enfants qui jouent, ouais. La grotte secrète, hein, voilà, la cabane secrète des enfants. Bref, l'habitation ne pouvait pas être loin. Il se dirigea vers une des nombreuses fenêtres de la cabane. Et là, ce Smashfan ne voyait pas grand-chose à cause des feuilles épaisses et la nuit n'arrangeait rien. Son prochain réflexe fut de regarder vers le bas. Il s'aperçut que ces bêtes féroces avaient disparu, ce qui lui donna une bonne raison de quitter cet endroit.
Après avoir descendu l'échelle de corde, Smashfan observa l'environnement. Pas le moindre loup en vue. Il poussa un petit rire de satisfaction tellement il était rassuré. Ouf, heureusement qu'ils sont partis parce que là... malheureusement, ce moment de joie fut de courte durée quand il se rappela qu'il était toujours seul au milieu de l'orage. Ah oui, d'accord. Ok, l'orage. Son prochain objectif fut de trouver cette soi-disant habitation. Il marcha paisiblement en regardant vers tous les côtés possibles. Soudain, il vit de la lumière jaillir entre deux arbres. Suite à cette découverte, une expression joyeuse apparut sur son visage. Smashvan se rua de suite vers cette lumière. Arrivé là-bas, il vit un immense manoir. Ça commence à être intéressant. Franchement, là, je pense qu'il y a du bon pour la suite. Ecoblast, là, pas mal. Alors, il vit un immense manoir. L'aventurier en était bouche bée. Il s'approcha de la fenêtre et regarda à travers. L'égaré vit un feu de cheminée. Il vit également être assis sur un fauteuil, mais ce dernier était de dos. Smashfan coura vers l'entrée et frappa la porte plusieurs fois de suite et cria « Je vous en prie, laissez-moi entrer, quelqu'un !» Il continua de toquer violemment la porte et appelait à l'aide. Hélas, personne ne répondit. Le perdu persévéra encore quelques secondes puis s'arrêta. Il commença à perdre espoir quand soudain il entendit des bruits de pas provenant de l'intérieur de la maison. L'ayant entendu, il se leva instantanément et fit quelques pas en arrière. Elle vit alors, il vit alors la poignée tourner puis la porte d'entrée s'entr'ouvrit. Ah oui, d'accord. Dans l'entrebâillement de la porte, Smashfan pouvait y apercevoir une lueur orangeâtre, mais bizarrement, il n'y portait guère attention. Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites ici? Lui lança l'inconnu d'une voix enfantine. Bon sang, mais qu'est-ce que vous faites ici? Lui lança l'inconnu d'une voix enfantine. Rien, je voulais juste savoir si vous pouvez m'héberger. Rien que quelques heures, je vous en prie. L'individu semblait ignorer sa demande, puis après quelques instants, il dit attendez quelques secondes, je reviens. Puis il claqua la porte au nez de Smashfan. Non, me laissez pas! Comment je vais faire, moi, pour survivre, là? J'ai été attaqué par des loups, et puis, j'ai pas envie de mourir, moi, s'il vous plaît, vous avez l'air tellement sympa. Bon, tant pis. Mais malheureusement, son cri de détresse fit attirer de ces nombreux loups, ah merde, qui apparut derrière des buissons. Ces bêtes qui laissaient échapper des grognements ainsi que des aboiements s'approchèrent lentement de Smashfan. Persuadé que son heure était venue, il songea « Je n'y crois pas, si près du but !» Soudain, alors que ces animaux étaient à une dizaine de mètres de l'égaré, la porte du manoir s'ouvrit de nouveau, et avant qu'il eût le temps de réagir, une main noire comme le charbon lui attrapa les bras et le tira à l'intérieur de l'habitation. Il fut entraîné si rapidement qu'il tomba violemment sur le plancher. Putain. Et si on replace... Putain, je me dis, mais genre, si à la place t'es pas Smashfan, mais genre Luigi, là, il aurait la trouille de sa vie, parce que c'est quand même des loups, des fantômes, des machins, un lieu sombre avec, en pleine nuit avec des orages, là. Il fut entraîné si rapidement qu'il tomba violemment sur le plancher. Après s'être remis de ses émotions, il découvrit à l'intérieur un lieu chaleureux qui se composait d'un fauteuil, d'une cheminée, et surtout d'une bibliothèque comportant plusieurs centaines de livres et bien d'autres. C'est un manoir, quoi. Alors, Smashfan voulait remercier l'individu. Il se leva et retourna pour voir la personne qui avait laissé entrer. Cette personne avait la taille d'un enfant de 12 ans. Il portait une sorte de casque, il portait une sorte de cape, excusez-moi, et un masque blanc lui recouvrant entièrement le visage. Smashfan découvrit ensuite avec stupeur qu'il possédait des griffes aiguisées comme des lames de couteau, et surtout que ces lueurs orangeâtres venaient de ses pupilles. Sympathique personnage, assez mystérieux, j'aime bien. Voilà, j'aime bien ce genre de personnage, voilà. Je vais peut-être l'enregistrer. Je ne peux pas. Ah bah tant pis, tu sais quoi, je peux pas l'enregistrer là, je l'enregistrerai sur mon téléphone, tant pis, mais en tout cas, il est pas mal. En tout cas, GG pour le dessin.
Voilà. Allez, je suis gentil, je vais mettre un vote parce que franchement, je suis satisfait de ce que je viens de dire. Allez, il reste 5 minutes, voilà, j'ai lu la moitié et franchement, c'est pas mal pour l'instant. Bon, après, je sais qu'avec Ecoblat, ça va pas partir en couille, mais en tout cas, c'est prometteur. L'inconnu le regarda fixement. L'invité sentit ses jambes devenir en coton et pris de panique, il déclara: S'il te plaît, ne me tue pas, La silhouette sombre continua de l'observer d'un air vide, mais semblait à la fois irrité et vexé à cause de ce que Smashfan vient de lui dire. Puis, il finit par répondre: Il y a une chambre. Il y a une chambre à l'étage. Faites comme chez vous, mais ne touchez pas à mes trucs, dit-il sèchement en pointant du doigt son escalier non loin de la bibliothèque. Puis le garçon se dirigea vers le fauteuil. Attends, interpella Smashfan. Le gamin s'arrêta net. Je crois que je t'ai vexé et je suis désolé, dit-il sincèrement, mais d'abord j'ai des millions de questions à te poser. L'enfant se tourna vers lui, puis il fit un petit hochement de tête comme pour lui dire: Écoute. D'abord, qu'est-ce qu'il y a sous ton masque? En guise de réponse, l'inconnu commença à enlever sa capuche, suivi de son masque effrayant. Le perdu découvrit alors un visage noir comme la nuit. Il vit également qu'il possède des canines pointues et les cheveux avaient l'air de flotter. Mais il vit surtout un visage pur et innocent qui dégageait un air menacé. Je crois que c'est Ombran. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est Ombran. Voilà, Ombran que j'avais dessiné à une époque. Voilà, voilà. Elle survit surtout un visage pur et innocent qui dégageait un air menacé. Attends, c'est ça, ouais, alors... Également. Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi, j'ai une question. Est-ce que vous avez peur de moi? Dit l'enfant d'une voix faible. Un moment de silence passa, puis Smashfan se mit à ricaner, car cette question paraissait stupide pour lui, puis il répondit: Mais évidemment que non! Pourquoi est-ce que j'aurais peur de toi? Ah, juste comme ça. Votre réponse est étonnante pour un humain. Un humain? Que veux-tu dire? Vous, les humains, vous passez votre temps à me harceler ou à m'éviter. Bref, vous me prenez pour un monstre. C'est pour ça que ma famille vit dans un coin aussi éloigné. C'est vrai? Ah, c'est horrible, pourquoi on te fait ça? J'en sais rien, moi, je ne ferai pas de mal à une mouche, mais ça doit être à cause du fait que je ne sois pas un humain qui vous dérange autant. Alors tu es quoi? C'est compliqué, en réalité, je suis semi-humain et semi-démon. Smashman écarquilla des yeux quand il entendit le mot démon. Je sais, vous allez avoir envie de sortir d'ici et finir en croquette pour loup. Tiens, je l'avais oublié, Loup ou pas loup, je préfère rester ici. Ne crois pas que je vais m'en aller juste parce que tu as des gènes de créatures des enfers. Mais tu sais, tous les humains ne sont pas comme ça. On m'a toujours dit que c'est vrai ce qu'il y a à l'intérieur, que c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte. L'enfant le regarda soudain d'un air dégoûté. Vous voulez dire que vous avez de beaux intestins? Beurre, que vous n'étiez vraiment pas obligé de dire ça, vous savez. Quoi? Non, c'est une expression, ça veut dire que... C'est quoi une expression? Le coupa-t-il. Tu sais quoi? Oublie ça. Et je t'en prie, arrête de vous voyer. Oui, désolé, bougonna-t-il. Quelques instants passèrent, l'être au masque enchaîna avec: Sinon, es-tu et puis comment as-tu atterri ici? Je n'aurais jamais cru que quelqu'un trouverait un jour cet endroit. Je m'appelle Smashfan. Et si tu te demandes ce que je fais ici, eh bien, pour simple, mon but était de découvrir le monde, mais c'est à partir de quelques kilomètres que je me suis rappelé que je ne savais pas me servir d'une carte. Bon, là, ce Smashfan-là ne sait pas se servir de Google Maps. Il aurait dû prendre le guide Michelin, mais c'est pas grave. Voilà, c'était trop cher, c'est la crise. Non, je déconne, bref. Que je ne savais pas que me servir d'une carte. C'est tout? Oui, c'est tout. Ah, désolé, mais tu n'es pas vraiment doué. Smashfan fronça les sourcils. Il lui posa ensuite la même question, puis l'enfant entama alors sa présentation comme s'il était préparé depuis des heures. Je suis Ombran Vassilias. Ah, c'est Ombran, mais oui, c'est Ombran, je le savais. Et Vassilias, d'accord. Ombran Vassilias, oui, parce que dans le sud on prononce le S à chaque fois, un S à la fin.
Donc je sais pas si c'est Vassilia ou Vassilias. Bon, Vassilias. Au pire, Ecoblast me corrigera si c'est faux. Fils d'un démon noir et d'une femme solitaire. Ah oui, donc je vois, c'est le fils d'un... Ah mais oui, je l'avais vu son père en dessin, ouais. Et par contre, sa mère, je sais pas. Donc sa mère est une humaine, il me semble, hein, vu que c'est un semi-humain, d'accord? Nous sommes éloignés des humains jusqu'à ce que ma famille trouve ce lieu qui était auparavant abandonné. Je vis ici depuis presque un an et cela est depuis... Je vis ici depuis presque un an et cela est depuis de cela et depuis pardon. Je vis ici depuis presque un an de cela et depuis je n'avais jamais rencontré d'humain. Bon, je crois que les présentations sont faites. Tu m'as l'air plutôt sympathique. Tu peux rester tant que tu le voudras, dit-il en souriant pour la première fois. Merci, il n'y a pas de quoi. O'Brien se dirigeant ensuite vers son fauteuil, il s'assit, puis il prit ses mains un bol de chocolat chaud. Smash Fan ne l'avait même pas remarqué. Le voyageur observa alors l'ombre d'un air paumé. Ne sachant pas quoi faire pour s'occuper, l'ayant remarqué, Ombrane déclara: Qu'est-ce que tu attends? J'ai des tonnes de livres, je suis sûr que tu trouveras quelque chose à ton goût. Smash Fan se dirigea alors vers la fameuse bibliothèque. Il contempla les nombreux livres qui remplissaient les étages. Est-ce qu'il y a des mangas? Bon allez, bref. Euh... il contempla les nombreux livres qui remplissaient les étages. Ils avaient tous des tailles et formes différentes, mais Smash Fan n'en reconnaissait que très peu. Hein. Oui, c'est des livres du XVIe siècle, alors bon, mais ils sont pas mal aussi, mais ouais, n'en reconnaissait que très peu, voire aucun. Il se mit à en piocher un par hasard dans un étage en hauteur et tomba sur un livre plutôt épais. Dis mon Bran, qu'est-ce que c'est la légende de Serra? Quoi? Non, n'y touche pas, c'est mon préféré celui-là. Calme-toi, ce n'est qu'un livre, rends-le-moi. Bon, d'accord. Smash Fan lui tendit alors le livre, puis le garçonnet l'attrapa immédiatement et le prit dans ses bras. Ce livre, c'est le livre qui m'a fait devenir un homme. Tu exagères? Et si c'est aussi bien que ça, il parle de quoi? Il raconte l'histoire d'un adolescent différent de son peuple, prêt à tout pour venger son père. Je n'en dis pas plus, je suis sûr que ça va te plaire. Tu veux dire que tu veux me lire ton bouquin? Non, sans façon. O'Brien commença à s'énerver. Oh si, je vais te le lire. Après une légère querelle remplie de oui et non, Smash Van finit par céder. Bon, très bien. Lis-le-moi, hein, vu qu'on a que ça à faire. Génial, commençons. Et entre les bruits de pluie et des crépitements de flammes, Ombrane commença sa lecture. Et à suivre. Donc ça a été fait il y a un jour ou bientôt 2 jours. Alors Louis-Simon II, ah oui, c'est top 60. J'aime narguer les gens. Je l'ai lu en avant-première, c'est bien, tu l'as lu en avant-première, c'est bien, du coup, ouais, tu l'as lu avec l'édition collector, génial, tu vas pouvoir obtenir le premier tome en avance. Bon, je rigole, mais alors, la porte, on n'a rien demandé et je dessinerai peut-être TP qui se casse la figure. C'est vrai, pauvre porte, XD. Je me sens visé. Ah oui, Queen Cruella, The Beach. Ah oui, je crois que c'est une pote de... Ouais. Je me sens visé. Purinawan, n'importe quoi. Purinawan, c'est pour les chats, ça. Ouais, c'est pour les chats, ouais. Au bon goût de Smash Fan. Ouais, bah c'est pas bon, hein, franchement. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que les gens ayant des pupilles oranges vont les tuer? C'est dingue quand même. Et un toucan en tomba. Ouais. Bon bah je vais laisser un petit commentaire à bon bah je suis sûr qu'elle verra cette vidéo, mais je vais lui écrire quand même, hein. Allez, je vais lui écrire. Allez hop, voilà, j'ai fait un petit paragraphe, voilà. Tu as voulu prouver qu'une fille de 15 ans sait faire autre chose que de raconter des yaoi? Eh ben félicitations, tu as réussi. Voilà. Le scénario est prenant de la première page jusqu'à la fin, et honnêtement, j'avais confiance en toi, et cette histoire originale aura toute mon attention dorénavant. En tout cas, le système de ton perso est très intéressant, à l'instar d'un avatar de Fire Emblem sur 3DS. Ah oui, Awakening et Fate, ouais, du coup, ouais, avec Corinne et ta reine. Et je suis curieux de voir ce que Ombrane va nous raconter par la suite. Mais normalement, on ne devrait pas tarder à voir Serra dans le lot. Sur ce, bonne continuation, tu le mérites. Cordialement, Smash Fan 83.
Voilà, c'était très bon. Bon, sur ce, c'était Smash Fan 83 et bon bah on aura fait 30 minutes, hein, voilà. Ça aura été court. Voilà, sur ce, voilà, on a lu un très bon chapitre, hein. Franchement, Icoblast, elle gère, hein, pour son âge, ouais, c'est pas mal, hein, et c'est vrai que ça change des yaoi, ouais, elle a raison. Même les autres fanfics Wattpad que j'ai vus sur Smash, franchement, franchement, c'est bien écrit. Franchement, j'ai confiance pour la suite. Franchement, ouais, je sens que ça va être une de mes séries Wattpad préférées, hein, du coup, hein. Allez, sur ce, c'était Smash Fan 83 sur la chaîne de Smashcoon, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus!